J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, eh bien, je vais te donner 3 conseils pour oser dire non. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner ces étapes. Et si tu le veux, eh bien, mets-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne pour que tu puisses recevoir toutes les vidéos. Alors, oser dire non, bah oui, ça peut te sembler simpliste. Mais pourtant, eh bien, quand tu ne sais pas dire non, eh bien, ça va te mettre dans des situations de stagnation, dans des situations que tu ne souhaites pas. Donc, je parle beaucoup avec des femmes entrepreneurs et elles ont vraiment cette difficulté-là, vraiment à dépasser pour qu'elles puissent s'affirmer dans leur activité. Alors, je sais que là, sur cette vidéo, ça va être vraiment, c'est simpliste ce que je vais te donner, mais ça va t'aider à comprendre ce qui se joue pour toi. Et avec ces 3 conseils, ça va vraiment te permettre de prendre ta place et ton pouvoir de dire non. Alors, tu vas imaginer, tu sais, dire non, c'est vraiment euh, te donner du respect. C'est te donner du respect, c'est respectable, tu vois, de dire non, et il y a manière de le faire. Parfois, il y a des personnes qui disent non de manière très brutale, ce qui peut être très offensant pour l'autre, tu vois. Donc, c'est vraiment de dire non avec toute l'empathie que tu peux avoir. Et si tu n'arrives pas à être dans cette empathie-là, eh bien, c'est que tu n'as pas pris ta place en toi. Donc, euh, imagine, tu vois, imagine, tu es malheureusement le 15 du mois, bah, tu es dans le rouge. Tu es dans le rouge et puis tu as une amie qui t'appelle et qui dit, bah, écoute, j'ai envie qu'on aille dîner ce soir au resto. Je viens d'apprendre qu'il y a un super resto. Bon, c'est pas très donné, mais voilà, c'est vraiment un plaisir qu'on peut se faire. Écoute, je t'invite vraiment et viens je passe te chercher ce soir. Et là, c'est OK pour toi. Et là, tu dis, oui, 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 je vais venir, OK, OK, oui, oui, je t'attends ce soir. OK, donc là, la boucle est bouclée. Une fois que tu as raccroché, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour toi? Eh bien, tu es bah, forcément dans un mal-être hein, parce que tu dis, mais pourquoi j'ai dit oui alors que je sais que je suis en difficulté financière? Et pourquoi j'ai pas dit non? Tu vois, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu lui dire non? Puisque, en fait, quand tu vas dépenser ces 40 euros sur cette soirée au resto, eh bien, tu vas te retrouver encore en difficulté, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très important. Et dans ces 3 conseils que je te donne ici, tu vois, c'est vraiment ce non, il se prépare. Ce non, c'est quelque chose qui s'est construit depuis ton enfance, tu vois, cette toute petite enfance où l'enfant teste ses limites, hein, quand il dit un non et jusqu'où il peut aller avec les adultes, avec ses parents. Donc là, si tu veux, on est vraiment dans ce cas de figure qui fait que inconsciemment, il y a encore des mécanismes chez toi qui t'empêchent d'être complètement libéré pour prendre ta place en osant dire non. Donc, euh, ce premier conseil que je peux te donner, si tu es comme ça, eh bien, c'est d'analyser ta situation. Et c'est un entraînement. Tu vas t'entraîner avec les personnes de ton entourage. Tu vois, c'est hyper important parce que tu vas repérer les mécanismes qui se jouent pour toi lorsque tu dois dire non. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Tu vois, qu'est-ce qui se joue pour toi? Et là, eh bien, tu vas t'entraîner avec ta famille, avec ton conjoint, avec tes enfants. Tu vois, c'est vraiment important. Et surtout, après que tu aies dit non, c'est que tu te sentes vraiment euh, sereine, tu vois, parce que ça a été juste. Ça, c'est vraiment très important. Donc, prends le temps de faire ça. Tu vois, c'est un petit exercice, mais prends bien le temps de faire ça. Le deuxième conseil que je peux te donner, euh, c'est que tu sois dans l'empathie. Tu vois, les personnes qui sont en réaction ou en colère contre elles, elles vont dire non, mais de manière très brutale. Et du coup, l'autre va le recevoir brutalement, et ce qui fait que ça va générer un conflit, voire des ruptures. Donc, sur ce deuxième conseil que je peux te donner, c'est que tu sois dans l'empathie. C'est de dire, écoute, moi pour le moment, c'est très difficile, je sais que tu le comprendras,
pour le moment, je ne peux pas me permettre euh, voilà, de dépenser cet argent-là parce que je suis en difficulté ce mois-ci. Et l'autre, tu vois, il va le recevoir, il va le comprendre, il va te questionner. Ou pas, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire: «OK, je comprends» et puis il y en a d'autres qui vont te dire: «Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as?» Et là, tu dois aussi continuer, tu vois, à savoir dire non pour prendre ta place, mais surtout pour parler avec empathie. Donc dis les choses telles qu'elles sont et l'autre ne sera pas dans, la revanche, tu vois? Ne sera pas en colère, ne sera pas dans la non-compréhension de ton positionnement. Donc ça, c'est vraiment très important parce que ce que tu vis dans ton quotidien, tu le vis également dans ton professionnel, forcément, hein. Et puis, le troisième conseil que je te donne ici, c'est de proposer une alternative. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux dire à cette personne, ok, écoute, moi, pour moi, aujourd'hui, c'est pas possible parce que je suis en difficulté financière. Je préfère qu'on reporte cela bien le mois prochain ou en week-end, ou en semaine. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Tu vois? Donc propose cette alternative et tu verras que l'autre, eh bien, il va être beaucoup plus ouvert avec toi et il va vraiment rentrer en empathie lui aussi pour dire, bah oui, c'est ok, je préfère qu'on le fasse sur un week-end, un samedi soir, ça serait plus sympa, on va rencontrer des gens. Tu vois, c'est vraiment que tu sois dans cette empathie-là pour que tu puisses être complètement euh, en lien, tu vois. Il est toujours très important que tu sois dans le respect de toi, tu vois. Il est toujours important que tu sois à l'écoute de toi. J'ai pris cet exemple du non parce que dans nos rôles d'entrepreneur, eh bien, il est très important de savoir dire non, tu vois. Euh, Tu vois, mais c'est de dire les choses. Quand tu ne vas pas jusqu'au bout des choses, par exemple, lorsque tu ne vas pas honorer tes rendez-vous parce que eh bien, tu n'as pas envie de parlementer, tu n'as pas envie d'échanger avec la personne, mais c'est préjudiciable pour toi. Ça veut dire qu'en toi, il y a encore des mécanismes inconscients qui ne sont pas libérés, qui ne sont pas guéris, et du coup, ça va t'amener dans des situations que tu ne veux pas, tu vois, que tu ne veux pas avec tes clients, avec ton entourage professionnel ou dans ta vie personnelle. Donc ça, c'est vraiment très très important. Écoute, j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir t'aider. En tout cas, tu sais que la relation à l'argent, c'est vraiment mon domaine. C'est vraiment le stress financier, c'est vraiment d'oser te libérer du stress financier et oser dire non par rapport à l'argent. C'est aussi un mécanisme qui va te mettre dans un stress financier. Si tu ne sais pas dire non, eh bien, ça va être difficile pour toi de prendre ton positionnement. Ça peut être aussi difficile, si tu veux, lorsque tu as besoin de négocier avec ton banquier, avec ton conseiller bancaire. Tu vois, c'est oser aller prendre ta place et oser dire les choses. Parce qu'en fait, quand tu ne sais pas dire non, c'est que tu ne sais pas dire les choses. Donc, c'est d'aller jusqu'au bout de ton expérience, peu importe qu'elle soit positive, négative par rapport à ce que tu as, garde vraiment cette notion de prendre ta place en disant non. Tu vois, lorsque tu es par exemple, si tu vis un découvert alors que tu as généré des revenus et tu te retrouves à découvert et tu ne sais pas trop pourquoi finalement, hein. Et là, si tu n'arrives pas à en parler à ton banquier pour bah, tout simplement lui expliquer ce qui se passe et de lui demander bah, peut-être une aide financière, peut-être une autorisation de découvert pour que tu sois un peu plus à l'aise, eh bien tu n'arriveras pas à le faire. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment très très important que tu sois vraiment dans cette conscience, que tu puisses vraiment dire les choses et surtout de savoir dire non. Je dis non parce que je me respecte, parce que je prends ma place et parce que je veux avoir la même résonance à l'extérieur. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo va t'aider. En tout cas,
comme le stress financier est mon domaine, je te mets le lien de guide, hein, du guide financier que j'ai créé pour t'aider justement à comprendre que ce n'est pas à l'extérieur que tu vas aller chercher des solutions pour résoudre les difficultés si actuellement tu en es. Voilà, je te dis une très belle semaine et je te dis à la prochaine fois, donc jeudi. Au revoir.